Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue à notre émission Les Cantiques Lumineux. Cette émission que nous la consacrons à la, à l'évangélisation, à l'adoration, à la louange, à l'enseignement, à la prédication. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à notre compte, à notre page Justin Koumou officiel. Vous aimez, vous partagez et vous abonnez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, l'herbe et la fleur. Nous parlons ici l'herbe et la fleur. Nous lisons Ésaïe chapitre 40, le 6e et le 8e verset. Une voix dit, crie, et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle d'ici. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voilà. Toute chair est comme l'herbe. L'herbe ici, c'est ça l'homme. Dieu voit l'homme comme un herbe. Alors, la fleur, c'est ça la beauté de l'herbe. La fleur, c'est ça la beauté, la force, la richesse, la puissance, la domination, le pouvoir que l'homme peut avoir. Tout ce que l'homme peut avoir ici est comparable à la fleur. Et maintenant, la Bible dit, le vent de l'Éternel souffle. Quand le vent va souffler sur l'herbe, la fleur va tomber. Voilà. Et le vent là qui souffle sur la fleur, ça c'est la mort. Ça c'est le retrait du souffle de vie. Quand Dieu retire son souffle de vie. Parce que ce qui fait que l'homme soit homme, qu'il soit vivant, c'est le souffle de Dieu qui a mis en lui. Alors, sans souffle de Dieu, l'homme est comme un mort. Voilà. Maintenant, quand Dieu retire son souffle, c'est ça le vent qui souffle sur l'homme. En conséquence, l'herbe sèche. Et l'herbe sèche veut dire l'homme est mort. L'homme devient cadavre. Et la fleur tombe. C'est ça la conséquence logique de la mort. La fleur tombe, c'est-à-dire la puissance, la richesse, la renommée, la domination, le pouvoir, l'argent que l'homme peut avoir doit tomber. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on lui appelle pauvre. Il devient pauvre parce qu'il n'a plus rien et il n'est plus rien. Tout ce qu'il avait est parti à la fumée. À la fumée. Voilà la conséquence. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. Voilà. La parole de Dieu, toute chose peut passer. Toute chose va passer. Toute chose doit passer, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et celui qui a la parole de Dieu doit aussi subsister éternellement. Même s'il mourait physiquement comme ça, mais étant donné qu'il a la parole qui ne meurt pas, la parole qui subsiste éternellement, lui aussi, il va subsister éternellement. Même s'il mourait aujourd'hui, à la résurrection des morts, il sera ressuscité. Alors, nous lisons encore un autre et dernier verset dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. Je prends 1 Pierre chapitre 1, le premier chapitre, 24, versets 24 et 25. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 24 et 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Voilà. 1 Pierre ici vient aussi appuyer ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe.
la vie de l'homme est éphémère, est passagère. Tout homme est appelé à passer. Aucune personne ne va demeurer éternellement. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi faire du mal? Pourquoi? Voilà. La vie de l'homme est comparable à un herbe. Et l'herbe donne des fleurs. Maintenant, quand le vent souffle, quand Dieu retire son souffle, l'homme devient un mort. Et toute sa richesse, toute sa puissance, toute sa domination, tout son pouvoir, tout son argent, oh, toute sa renommée est partie, est partie. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, étant donné que la parole de Dieu subsiste éternellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Yesu